Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 18 mars, un incendie spectaculaire aux rives du Cher. Un feu d'appartement fait 2 blessés graves, dont une femme de 70 ans qui est à l'heure où je vous parle toujours dans le coma. On y revient dans quelques secondes. Politique en Indre-et-Loire, Alain Michel et Claude-Pierre Chevaux exclus du Parti Socialiste. La campagne continue sur les marchés et ailleurs. Les candidats s'opposent et s'affrontent à l'occasion du débat des départementales. Les esprits s'échauffent sérieusement à 4 jours du premier tour. Ils sont de plus en plus tendus. Et puis en sport, le football se déplace à Nîmes vendredi soir pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. Le Nîmes Olympique sanctionné hier par le Ligue 2 de football, une relégation d'une division. Il est accusé d'avoir truqué plusieurs matchs. On ouvre ce journal avec cet incendie spectaculaire. Regardez ces images. Cela s'est produit hier soir vers 19h15. Un feu d'appartement s'est déclaré dans une tour des rives du Cher qui donne sur le boulevard Churchill. Un important dispositif a été mis en place. Une cinquantaine de pompiers mobilisés et une vingtaine de véhicules. L'appartement a été entièrement détruit. On recense 9 blessés, dont 2 graves, une mère et son fils. Le détail avec Florent Carrière. Dans un état grave, l'occupante du logement sinistré est évacuée par nacelle. Brûlée et intoxiquée, elle est aujourd'hui encore dans le coma. Il s'agit d'une dame âgée d'environ 70 ans. Elle vivait avec son fils handicapé âgé de 45 ans. Celui-ci, transporté plus tôt à l'hôpital, est aujourd'hui hors de danger, mais toujours hospitalisé. Ce sont les victimes les plus graves. On en recense 5 autres incommodés par les fumées. Il est un peu plus de 19h hier soir lorsque le feu prend dans cet appartement situé au 9e étage d'une tour des rives du Cher, square Mantegna. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on était à table et il y a de la fumée qui est passée devant mon balcon. J'ai dit il y a le feu et puis d'un seul coup on est sorti, on a regardé par la fenêtre et c'est là qu'on a vu les flammes au 9e étage. Et les pompiers sont arrivés. Voilà, c'est tout. Pendant plus de 2 heures, occupants de la tour et riverains assistent au travail acharné des pompiers en lutte contre la reprise des flammes. L'appartement a été entièrement détruit. La présence du gaz a un peu aggravé l'intervention. Par contre, une fois le gaz coupé, c'était nous, intervention par les communications existantes. Donc on a établi des lances par l'intérieur. L'origine du sinistre est pour l'heure encore inconnue. Le fils handicapé doit être prochainement entendu par les enquêteurs. Je ne veux pas m'avancer, il fumait beaucoup, donc peut-être, on ne sait pas. C'est peut-être ça, on ne peut pas, pour l'instant, on ne peut rien dire. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale. Un expert s'est rendu sur place pour les premières constatations. Aujourd'hui, l'ensemble du 9e étage est resté inaccessible, mais la mairie de Tours, dont le maire et des adjoints étaient présents sur place hier, n'ont eu à traiter aucune procédure de relogement. Les occupants ont été pris en charge par des voisins ou par des proches. Et en 24 heures, la ville de Tours aura connu 2 incendies. Cet après-midi également, l'incendie d'un bâtiment désaffecté qui aura d'ailleurs causé d'importants bouchons. Un bâtiment attenant au hangar 244. Et c'est d'abord une patrouille de police qui est intervenue après avoir découvert un gros dégagement de fumée. Heureusement, l'ancien squat était vide, il n'y a aucun blessé. Immédiatement, un périmètre de sécurité a été mis en place. L'incident a créé d'énormes bouchons entre Verdun et le rond-point Saint-Sauveur. La circulation a été interrompue quelques heures. À l'heure où je vous parle, on ne connaît pas l'origine du sinistre. Une vingtaine de policiers est intervenue pour réguler la circulation, mais également 3 camions de pompiers. Les agriculteurs du Loir-et-Cher en colère. Ils dénoncent l'application lamentable de la réforme de la politique agricole commune. Demain, ils vont sérieusement perturber les accès routiers à l'agglomération de Blois. Vous le voyez, notamment sur le rond-point de la Patte d'Oie à Saint-Gervais-la-Forêt, l'axe sud, le rond-point du centre commercial Cora pour l'axe nord et enfin le rond-point de Cap-Ciné au croisement de la D952 et de la D200. Des secteurs qu'il faudra donc soigneusement éviter dans la mesure du possible. Les agriculteurs arriveront devant la préfecture de Blois où ils se sont donné rendez-vous à 10h. Et on en parle justement avec l'invité de la rédaction, Camille Lecomte, secrétaire général des jeunes agriculteurs du Loir-et-Cher, nous rejoindra sur ce plateau.
Politique à présent, Claude-Pierre Chauveau et Alain Michel exclus du Parti socialiste. Le bureau national du parti réuni hier a décidé de les exclure pour cause de dissidence aux élections départementales. Selon le premier secrétaire fédéral du parti, Michael Cortot, leurs agissements font le jeu du Front national et peuvent empêcher la gauche d'accéder au deuxième tour des élections. Souvenez-vous, le Conseil fédéral a investi 2 binômes, Pascal Boudessel et Thierry Ferrer sur le canton de Ballon-Miré, puis Florence Julien et Dominique Lemoine sur le canton Tourest. Et j'ajoute que Jean-Christophe Cambadélis annule sa visite en Indre-et-Loire. Le premier secrétaire national du Parti socialiste devait se rendre dans le département dans le cadre de la campagne des élections départementales. Et la campagne, justement, elle continue. À 4 jours du premier tour, les candidats se rendent sur les marchés à la rencontre de leurs potentiels électeurs. Des électeurs qui, pour certains, ont bien du mal à expliquer le rôle d'un conseil général. Reportage d'Aurélie Renaud à l'ouest de Tours, sur le marché Rabelais. Quelles sont les compétences du département? Vous les connaissez? Non. Non. Mais vous irez quand même voter dimanche? Oui, on doit toujours voter. Nouveau nom, nouveau scrutin, nouvelle carte des cantons. Difficile pour les électeurs de comprendre pour qui et pourquoi ils sont appelés à voter dimanche. Ça reste relativement vague. Ce seront des conseillers départementaux, ça vous parle? Ouais, bah ça reste encore une casquette de plus, quoi. Donc au conseil général. Qui s'appellera maintenant le conseil départemental. D'accord, avec la réforme des départements et des régions. D'accord. En plus du contenu de leur programme, les candidats doivent donner au Tourangeau le mode d'emploi de ces élections. La campagne est dure et l'intérêt difficile à susciter. Alors en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est leur faire comprendre que le département agissait pour eux au quotidien, mais vraiment dans leur quotidienneté. Que ce soit les personnes âgées avec la PA, que ce soit les personnes handicapées avec la CPH. Beaucoup en ont marre par différentes histoires qui arrivent au niveau national. Ils disent, nous, on en a marre, et un vote protestataire, c'est un vote Front National. Et non pas qu'ils veulent voter Front National pour les idées, mais parce qu'ils en ont marre. Qu'ils aillent voter ou non, les Tourangeaux semblent remonter et affichent clairement leur manque de confiance. Que ce soit la droite, la gauche ou le FN, on est sacrifiés. Vous n'irez pas voter dimanche prochain? Mais je me demande bien pour qui. Je m'intéresse absolument plus à ça parce qu'en fait, qu'ils passent conseil général ou conseil départemental, qui restructurent les cantons, qui fassent ce qu'ils veulent, le résultat pour nous sera exactement le même. Malheureusement, c'est que nous avons des gens beaucoup incapables. Parce qu'on joue avec les deniers publics, c'est pas leur argent. Ayez confiance. Et puis après, plus personne pendant 5 ans. Dimanche prochain, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Dans 9 communes, ils fermeront à 19h. À Athée-sur-Cher, Chanceau-sur-Choisille, Joué-les-Tours, Parcé-Mêlée, Saint-Avertin, Saint-Christophe-sur-le-Nez, Saint-Cyr, Saint-Pierre et Tours. Et après le débat départemental Loir-et-Cher, c'est au tour des forces politiques d'Indre-et-Loire de débattre. Ce soir à 19h30 sur TV Tour Val-de-Loire, les candidats s'opposent et s'affrontent. Les esprits s'échauffent sérieusement. Et à 4 jours du premier tour, ils sont de plus en plus tendus. Je vous propose de regarder un extrait. Il va falloir passer au crible, ligne à ligne, le budget départemental pour essayer de voir là, qu'est-ce qui est prioritaire. Je dis l'enseignement, oui. Les collèges, oui. Le fait qu'en milieu rural, il se développe et il soit maintenu, oui. Qu'on change les capacités, oui. Je pose la question, par quel mystère, Monsieur le Président, nos collèges, les collèges de notre Touraine, peuvent-ils se retrouver dans un tel état ? Il y a là un aveu d'incompétence de votre gouvernance et peut-être de celle d'avant. On reconnaît la mesure de vos propos, Madame P. Voilà. Vous avez visité combien de collèges? Vous avez visité combien de collèges dans le département? Je ne vais pas vous donner mon emploi du temps. Allez-y, vous avez visité. Vous pouvez repeindre indéfiniment les entrées et les collèges. Tant que la sécurité n'est pas assuré dans ces collèges, vous perdrez votre temps. Il faut absolument qu'il y ait une consultation citoyenne sur cette question-là pour retravailler un schéma. À la fois un schéma sur les collèges, mais des transports aussi. Parce que quand on parle collège, on passe transport. Départemental Indre-et-Loire, le débat c'est donc ce soir sur TV Tour Val-de-Loire à 19h30, rediffusé à 22h30. On passe au sport, le Tour FC se déplace à Nîmes vendredi soir pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. Le Nîmes Olympique sanctionné hier par la Ligue de football d'une relégation d'une division. En effet, comme vous le savez sûrement, le Nîmes Olympique est accusé d'avoir truqué plusieurs matchs en fin de saison dernière, notamment à Caen. Le Tour FC 18e au classement se rendra donc au stade des
les Costières. Romain Delville. Dans le staff du TFC, personne ne se gargarise de la rétrogradation programmée du Nîmes Olympique. Sauf qu'avec cette décision de la Ligue professionnelle, le Tours Football Club 18e n'est plus relégable. Mais pour Alexandre Dujeu, la situation reste inchangée et il faudra au soir du 22 mai laisser 3 équipes derrière au classement. Gagner sur le terrain le maintien en Ligue 2. Notre idée, elle est toujours la même, c'est de gagner au moins une place au classement. Rattraper les équipes qu'il y a devant, on va les recevoir pour certaines d'entre elles. Donc nous, l'objectif, il est là. Nous, on fait fi des problèmes nîmois. Ça sera en fin de saison que la décision sera prise. Pour l'instant, nous, on ne table pas là-dessus. Parce que vendredi, c'est justement à Nîmes que se déplacent les Ciels et Noirs. Les Crocos-Nîmois sont en verve depuis janvier, meilleure équipe avec Angers depuis le début de l'année. Côté TFC, le beau jeu développé n'a pas engrangé assez de points. Ce qui compte maintenant, c'est l'efficacité. On est dans l'urgence maintenant. Voilà, on a toujours dit qu'on avait suffisamment de matchs pour s'en sortir. Ce qui était vrai à l'époque, au jour d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de matchs. On a quelques points de retard, donc c'est vrai qu'il va falloir accélérer. Il y aura des matchs qu'il va falloir gagner absolument à domicile. À 9 journées de la fin du championnat, la sonnette d'alarme est tirée au Tours Football Club, et ce, quel que soit le nombre d'équipes reléguées en fin de saison. La courtoisie au volant, qu'en dites-vous? Elle est célébrée cette semaine partout dans le monde. Et selon un sondage réalisé en février, les Parisiens seraient les plus impolis au volant devant les Marseillais et les Lillois. Qu'en est-il à Tours? Piétons, cyclistes, automobilistes, on vous donne la parole ce soir. Thomas Blanc. La tendance au quotidien, c'est le stress. Les gens sont pressés, toujours impatients. Un geste de la main, un arrêt au passage clouté, des attentions tellement évidentes qu'elles en deviennent rares. La courtoisie au volant, ce n'est plus ce que c'était. C'est en tout cas ce que pense Franck, chauffeur de taxi à Tours depuis 16 ans. Effectivement, des comportements de personnes qui vont passer devant vous sans mettre le clignotant, qui vont, quand vous les laissez passer, par exemple, parce qu'ils attendent à un carrefour depuis quelques temps, ils vous font même pas un signe de la main, donc des choses comme ça qui sont effectivement, au bout d'un moment, tu te dis que c'est un peu désagréable, quoi. Pour Daniel, cycliste par beau temps, ce constat est tout simplement lié à notre société. Parce que les gens sont souvent sous pression, pressés, donc forcément c'est difficile d'être courtois quand on est pressé. Moi qui viens de la région parisienne, au fur et à mesure les Tourangeaux conduisent de plus en plus comme les Parisiens. On en rigole, mais au fond, c'est quoi la solution pour être courtois aussi bien au volant qu'à pied? Lever la main quand quelqu'un vous laisse passer. Prendre son temps. De ne pas être stressé au volant. La tolérance. C'est être plus conscient du danger. Car faire preuve de courtoisie, c'est avant tout éviter de mettre en danger aussi bien soi que les autres. Et parmi les incivilités à éviter, il y a forcément l'absence de clignotant, mais aussi le manque d'attention des piétons au moment de traverser. Un manque d'attention souvent lié au téléphone portable et casque audio qu'utilisent les jeunes, mais aussi de plus en plus les adultes et retraités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Camille Lecomte, secrétaire général des jeunes agriculteurs en Loir-et-Cher. À tout de suite.